Je vous propose de noter les énoncés de ces deux exercices. Vous avez donc une décomposition en produits de facteurs premiers à faire, et puis deux calculs, calcul de A et de B. Donc prenez note, mettez pause, et faites les exercices avant de regarder la correction. Je suppose que si vous êtes maintenant en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait les exercices et que vous regardez la correction. Si vous n'avez pas encore fait les exercices, je vous encourage vraiment à les faire avant de regarder la correction. Dans l'exercice 1, on nous demande de décomposer le nombre 660 en produits de facteurs premiers. C'est-à-dire qu'on veut écrire 660 comme un produit, c'est-à-dire comme une multiplication, avec uniquement des nombres qui sont premiers, des facteurs qui sont premiers. Pour faire ça, il y a plusieurs manières, je vais en faire une ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement voir les facteurs évidents. Ici, j'ai de manière évidente 66 fois 10, mais 66 n'est pas premier et 10 non plus. 66, je vois que c'est un multiple de 11. C'est 6 fois 11. Et 10, c'est un multiple de 5 et de 2. Alors là, je suis déjà pas mal, puisque, regardez, sur mes 4 facteurs, j'en ai 11, 5, 2, j'en ai 3 qui sont déjà premiers. J'ai plus qu'à décomposer, puis je vous recommande de toujours réécrire. 660 égale, 660 égale, donc 6, c'est pas premier, mais c'est 2 fois 3, et là maintenant, j'ai une décomposition avec uniquement des facteurs premiers. Et ce que nous dit le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est que, quelle que soit la manière dont vous y preniez, vous trouverez forcément les facteurs 2, 3, 11, 5, 2. Alors dans cet ordre ou dans un autre, et justement pour l'ordre, ce sera plus agréable d'écrire 660 égale 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 11, donc on écrit les facteurs par ordre croissant. Et encore une dernière chose, le 2 fois 2, vous pouvez l'écrire 2 au carré, fois 3 fois 5 fois 11 pour le reste. Pour calculer A, donc déjà ne faites pas de faute en recopiant. Une faute qu'on fait souvent, c'est d'oublier le moins qui commence le calcul, et puis parfois d'oublier d'autres signes moins. Donc faites pas de faute en recopiant, et puis maintenant, comme toujours, on se pose la question de qu'est-ce que je dois calculer en premier. Bien ici, la première chose que je dois calculer, c'est ce qui est entre parenthèses. Alors là, j'ai des parenthèses, et là j'ai des parenthèses, mais qui sont des parenthèses juste autour de nombres signés. Donc cette parenthèse-là va être prioritaire, et à l'intérieur de cette parenthèse-là, j'ai deux opérations, j'ai une soustraction et une multiplication. C'est la multiplication qui est prioritaire, donc la première chose que je dois faire dans ce calcul, c'est ça. Si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez vous dire que ce qui sera prioritaire ensuite, c'est la multiplication. Donc j'aurai celle-ci ici, le moins 2 fois la parenthèse, mais je dois attendre le résultat de la parenthèse pour pouvoir le faire. Et puis j'aurai 5 fois plus 2, divisé par moins 2. Et ça, j'ai pas besoin d'attendre le résultat pour pouvoir le faire, puisque c'est le résultat de ma parenthèse ne va pas influencer ce résultat-là. En fait, ce qui serait bien aussi que vous voyez, c'est la structure du calcul. J'ai un bloc ici, un autre bloc là, et puis encore un bloc ici, en gros. Donc l'autre chose que je peux faire en parallèle, c'est le 5 fois plus 2, puisque je vais faire de gauche à droite mes opérations dans le 5 fois plus 2 divisé par moins 2. J'espère que vous arrivez à me suivre, je vous dis beaucoup de choses en même temps. Alors recompions juste ce calcul en remplaçant. Alors soit vous faites directement, vous voyez que c'est moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6, soit vous passez par 3 fois moins 2, ça fait moins 6, et vous faites une étape en mettant 1 moins 6, ça revient au même. Moins 5, je recopie, et puis moins 5 fois 2 ça fait 10. Alors je peux mettre le 10 entre parenthèses, c'est égal, et puis divisé par moins 2. Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant? Bien toujours la parenthèse, et puis cette division. Voilà. Je reprends mon calcul, je recopie tout ce qui n'est pas prioritaire. 1 moins 6, ça fait 1 plus 6. Si vous avez besoin d'une étape pour l'écrire, ben prenez le temps de l'écrire. Moins 5, moins, et 10 fois moins 2, 10 divisé par moins 2, pardon, ça fait moins 5. Alors on est en train d'aboutir. Je fais toujours donc mon 1 plus 6 qui est prioritaire, et puis je peux aussi simplifier le signe, j'ai moins parenthèse moins 5, ça on sait que ça simplifie en plus 5. Donc j'ai moins 2 fois 7, moins 5, plus 5. Priorité, cette multiplication, mais je vois que l'addition qui suit n'a pas besoin d'attendre le résultat du moins 2 fois 7 pour être faite, donc si vous le voyez, vous pouvez tout de suite
faire le moins 5 plus 5, sinon vous attendez. Donc on a moins 14, moins 5 plus 5, ce qui donne moins 14. Je vais aller un petit peu plus vite pour le calcul de B. Toujours on se demande ce qui est prioritaire. Alors peut-être quand même que je refais juste voir la structure du calcul. Là, j'ai un moins ici qui va séparer un bloc. Ici j'ai un autre moins qui va séparer un bloc. Et donc en gros, mes blocs, j'ai ce bloc-là et ce bloc-là. Maintenant, à l'intérieur de ces blocs, qu'est-ce qui est prioritaire? Eh bien ici, je vais avoir la parenthèse. Alors, je souligne en bleu comme j'ai pris l'habitude de le faire. Et puis, j'ai des parenthèses ici et des parenthèses imbriquées à l'intérieur de la parenthèse. Donc, c'est les parenthèses les plus imbriquées qui sont prioritaires. Donc, mon B, c'est égal à 3 moins 5 fois plus 4 divisé par 1 moins 3, ça fait moins 2. Et je mets mon résultat entre parenthèses. Moins 4 fois 1 moins, et le résultat de 2 plus 2, c'est 4. Alors, on n'est pas obligé de marquer les plus, hein. Vous avez vu que je ne mets pas plus 4, mais 4. Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant? Eh bien, cette parenthèse, ici, et puis, parallèlement, je peux déjà commencer à faire cette multiplication de moins 5 fois 4. Alors, moins 5 fois 4, ça fait moins 20, divisé par moins 2, moins 4 fois, et 1 moins 4, ça fait moins 3. Et je mets mon résultat entre parenthèses. J'avance. Ce qui est prioritaire maintenant, c'est cette division, ainsi que cette multiplication. Alors vous voyez que souvent je ne mets pas les signes de multiplication. Quand il n'y a pas de signe, en fait, ça veut dire que c'est une multiplication qui est sous-entendue. Alors pour mon B, j'obtiens donc 3 moins 20 divisé par moins 2, ça fait plus 10. Moins 4 fois moins 3, ça fait moins 12. J'ai plus que des soustractions et des additions. Je prends le temps d'enlever les parenthèses. Moins plus 10, c'est moins 10. Et moins 12, c'est plus 12. Donc finalement, B est égal à 3 moins 10, ça fait moins 7. Moins 7 plus 12, 5.